Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les africain et vous avez raison. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 vient de s'emparer de la ville stratégique d'Uvira. Nous sommes dans le sud, dans la province du sud de Kivu. Cette nouvelle conquête vient s'ajouter déjà aux villes très importantes de Goma et Bukavu conquises au début de cette année 2025. Mais l'important dans cette nouvelle conquête, c'est que maintenant, il ne s'agit plus de la sécurité de la République démocratique du Congo, il s'agit maintenant également de la sécurité du Burundi. Vous savez, le Burundi soupçonne le Rwanda de vouloir déstabiliser son territoire à partir de cette ville de Vira. C'est pour cela que cette ville déjà était très protégée, très défendue par, bien entendu, les forces armées de la République démocratique du Congo, les combattants Wazalendo, mais également par des troupes de l'armée burundaise. Et voilà donc maintenant, euh, la ville vient de tomber aux mains des rebelles. Mais ce qu'il faut noter, c'est que justement, le problème, c'est que cette offensive est lancée depuis quelques jours par la rébellion du M23 et qui a continué malgré les accords de cessez-le-feu signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo le 4 décembre à Washington. Maintenant, les gens se demandent à quoi servaient les accords signés. Déjà, le président Tshisekedi, dernièrement, dans son dernier discours à la nation, a accusé le Rwanda de violer les accords de cessez-le-feu. Et pas plus tard que ce mercredi, le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué que le Rwanda viole les accords signés à Washington. Pour lui, déjà, si le gouvernement de Kinshasa a accepté de signer cet accord de Washington devant Donald Trump, le président américain, c'était pour mettre le Rwanda devant ses responsabilités. Puisque Patrick Muyaya, pour lui, il n'y a aucun doute, quand on parle de la rébellion du M23, il s'agit en réalité de l'armée rwandaise. Il s'agit du Rwanda qui attaque le Congo. Il s'agit donc du Rwanda qui vient de prendre la ville stratégique de Vira. Et pour Patrick Moya, justement, il n'y a pas que la rébellion du M23, il y a également d'autres rébellions que le Rwanda a créées sur le territoire de la République démocratique du Congo. De toute façon, nous savions que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès les débuts, dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Évidemment, le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche. Et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda, accompagné de son fils, le M23. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Et d'ailleurs, hier, vous avez suivi qu'il y a eu ces communiqués unanimes du groupe de contact de tous les partenaires internationaux, ça veut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui demandent, oui, justement, qui demandent au Rwanda de cesser toutes ces activités et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Je rappelle que la signature a été faite à l'Institut Institute for Peace, comme United States Institute of Peace, mais qui est devenu Institut Donald Trump. Donc c'est la première grande activité qui a été organisée dans ces sites qui porte le nom du président américain. Et donc le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier. On a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain. C'est une preuve supplémentaire, en réalité, qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous,
travaille pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des Affaires étrangères l'a déjà fait. Donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés. On ne peut pas continuer à laisser prospérer tous ces massacres et tous ces crimes qui sont commis sur des femmes, sur des enfants, de manière impunie pendant longtemps. Et si vous avez lu les communiqués qui est ressorti, ils parlent de ces engins de la mort, de ces drones qu'on envoie sur des objectifs civils parce qu'il faut s'aimer la terreur. Et donc nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le sol congolais. Ça veut dire que maintenant que cette ville d'Uvira vient de tomber aux mains des rebelles, les autorités congolaises pensent que c'est le Rwanda maintenant qui vient d'étendre ses conquêtes dans la province du Sud du Kivu. Et il n'y a pas que le Congo qui s'inquiète, justement. Puisque vous l'avez suivi, le Burundi s'inquiète également. C'est ce que j'étais en train de dire, puisque la ville de Vira a été défendue, entre autres, par les troupes de l'armée burundaise. Le Burundi pense que le Rwanda veut envahir son territoire à partir de la ville de Vira. Déjà, il y a 2 jours, dans une interview accordée à la radio française RFI, Radio France Internationale, le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Edouard Bizimana, revenait sur ces inquiétudes et insistait sur le fait que si la ville de Vira était prise, la sécurité du Burundi serait menacée et que le Burundi, justement, devrait réagir. Quand on lui demande comment il va réagir, il répond tout simplement que toutes les options sont sur la table. En tout cas, toutes les options sont sur table parce que Uvira et Bujumbura sont des villes côtières et ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura. Donc, le Burundi est prêt à user de tous les moyens pour protéger sa population et ses frontières. Et pourquoi dites-vous que ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura? Parce que les 2 villes sont très proches, c'est les 2 villes jumelles au bord du lac Tanganyika, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. De Bujumbura, vous voyez l'autre côté de la rive, et Uvira est là, et d'Uvira, vous voyez Bujumbura. Et donc, c'est à quelques minutes de conduite, de route, si vous voulez. Et dans cette hypothèse-là, vous estimez que vos intérêts vitaux seront menacés? Oui, bien sûr, nous serons menacés. La capitale économique sera menacée et le mouvement des biens des personnes entre nos 2 pays sera perturbé et le flux des réfugiés, bien sûr, avec la pression que ça exerce sur les ressources que nous avons. Donc là, c'est une menace directe sur le Burundi. Parce que vous craignez peut-être l'arrivée au Burundi de dizaines de milliers de civils fuyant la ville d'Uvira, c'est ça? Oui, ils sont déjà en train de fuir. Et puis, quand les gens fuient, même si vous faites le contrôle, il peut y avoir des malfaiteurs qui se cachent dedans ou même des combattants qui se cachent dedans ou pour en fait servir d'éclaireurs sur le sol burundais. Donc, les enregistrements s'accompagnent de vérifications minutieuses pour justement éviter qu'il y ait des gens armés qui puissent se faufiler entre les réfugiés. Et vous dites qu'en cas de prise d'Uvira, vous prendrez toutes les mesures nécessaires. De quelles mesures s'agit-il? Ici, je ne peux pas donner les détails, mais toutes les options sont sur la table. Option militaire ou option politique? Le tout. Parce que déjà, sur le plan militaire, vous êtes sur le terrain congolais. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? On est sur le terrain congolais, mais toutes les ressources n'ont pas été déployées. Peut-être il y aura des mesures supplémentaires. Vous avez des troupes en réserve? Vous savez, toute l'armée burundaise n'est pas en RDC, ça ne peut pas se faire. Mais s'il le faut, il y aura des renforts burundais qui traverseront la frontière vers le Congo, c'est ça que vous nous dites? Oui, j'ai dit que toutes les options sont sur table. Et c'est justement pour cela que les gens se demandent si le Burundi, comme l'avait menacé le président Evariste Ndayishimiye, va maintenant engager ses troupes sur le territoire rwandais. Vous le savez, le président Ndayishimiye avait indiqué il n'y a pas longtemps
que si la ville d'Uvira tombait entre les mains des rebelles du M23 et donc entre les mains de l'armée rwandaise, et que si l'armée rwandaise voulait déstabiliser le territoire burundais, à partir d'Uvira, ses troupes, son armée, penserait également à envahir le Rwanda à partir de la province de Kirundo, c'est du côté du Bugesera, du côté rwandais. Ça veut dire donc, maintenant que la ville d'Uvira est entre les mains de la rébellion, et donc si on en croit les autorités burundaises et congolaises entre les mains de l'armée rwandaise, il y a d'autres possibilités qui sont devant nous et qui sont très inquiétantes. Est-ce qu'il y a une rébellion maintenant burundaise qui s'appelle Redi Tabara? La rébellion de Redi Tabara, qui est une rébellion qui se bat contre le gouvernement de Gitega, donc le gouvernement burundais. Et cette rébellion maintenant est dans le sud de Kivu. Il se bat, la rébellion en question se bat aux côtés d'une autre rébellion burundaise Banyamulenge qui s'appelle Tudwaneho. Et maintenant, ils avaient justement le problème puisque la ville d'Uvira était entre les mains de l'armée congolaise et de ses alliés burundais et des combattants Wazalendo. Et maintenant que ces rebelles qui sont alliés de Tudwaneho et de Redi Tabara viennent maintenant de s'emparer de la ville d'Uvira, est-ce que maintenant cette rébellion de Redi Tabara surtout, mais également avec les alliés les alliés M23 et Twirwaneho Banyamulenge, est-ce que ces rébellions-là, ces différentes rébellions vont profiter des facilités maintenant qui s'offrent à elles pour pouvoir attaquer le territoire burundais? C'est possible. Ou est-ce que il va y avoir une autre façon de raisonner et dire on va continuer de se battre contre le gouvernement de Kinshasa et on laisse le Burundi à part. Mais je vois mal comment la rébellion de Redi Tabara. La rébellion de Redi Tabara, c'est une rébellion qui est née en 2015. Il y a eu une tentative de coup d'État dirigée par un général qui s'appelle Godefroid Niyombare. Le coup d'État a été déjoué et Godefroid Niyombare s'est enfui. On dit qu'il se trouverait au Rwanda. Mais d'après les dernières informations, il se trouverait maintenant, depuis quelques heures, sur le territoire congolais, ça veut dire précisément à Uvira. Et Uvira, c'est à 20 km de Bujumbura. Ça veut dire, c'est un territoire qu'il connaît bien. Est-ce qu'il va être tenté de lancer une offensive contre le gouvernement de Bujumbura, du moins contre la capitale économique Bujumbura? C'est une possibilité. Mais alors, s'il lance cette offensive, le gouvernement de Bujumbura dira que c'est le Rwanda qui attaque le Burundi. Est-ce que dans ce cas-là, le Burundi lancerait son offensive également contre le Rwanda comme l'avait indiqué le président Evariste Ndayishimiye? Ça veut dire, quand on évoque toutes ces possibilités, toutes ces options, on pense qu'il peut y avoir une guerre généralisée dans la région. Et ce serait justement terrible. Terrible pour les Rwandais, terrible pour les Burundais, terrible pour les Congolais qui déjà se trouvent en très mauvaise posture. Puisque vous savez déjà, avec la conquête de la ville d'Uvira, il y a, depuis quelques temps déjà, il y a une crise humanitaire très, très grave. Beaucoup de Congolais ont traversé la frontière et se sont enfouis au Burundi où ils sont pris en charge. Mais c'est compliqué, évidemment. Il y a des gens qui ont des moyens, qui peuvent se prendre en charge, mais il y a des gens ordinaires qui n'ont pas de moyens et donc dont la survie dépend de l'aide internationale, de l'aide humanitaire. Je dis, d'après la dernière offensive, justement, de la rébellion du M23, il y a cette crise humanitaire.
qui s'ajoute à la crise humanitaire également énorme dans le nord. Ça veut dire dans le nord Kivu. On parle de plus de 7 millions de déplacés de guerre. Et donc, c'est un problème qui s'ajoute à d'autres problèmes. Quoi qu'il en soit, vous le voyez donc, il y a maintenant 3 protagonistes. Il y a évidemment la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, selon les dires des autorités congolaises. Il y a le gouvernement de Kinshasa. Maintenant, il y a le gouvernement burundais. Le gouvernement burundais, évidemment, comme je suis en train de le dire, qui soupçonne le Rwanda de vouloir envahir son territoire en se cachant derrière le parapluie de Redi Tabara. Et j'ai suivi tout à l'heure une allocution du président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame, qui présidait une cérémonie de prestation de serment de nouveaux responsables gouvernementaux qui ont été récemment nommés. Et donc, son intervention a consisté essentiellement à donner plus ou moins des explications à ses compatriotes. Il disait, on nous accuse de soutenir la rébellion du M23, on nous accuse de violer l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre. Mais il dit, en réalité, l'offensive qui vient d'être couronnée de succès en prenant la ville de Vira, cette offensive a été lancée avant que nous nous rendions à Washington. C'est comme pour dire, si les gens avaient lancé leur offensive avant la signature de l'accord de paix, ce n'est pas nous qui allions les empêcher de continuer ce qu'ils avaient prévu de faire. Évidemment, lui, il ne reconnaît pas soutenir la rébellion du M23. Il dit tout simplement, c'est les rebelles du M23 que nous ne soutenons pas, qui sont allés s'emparer de la ville de Vira. Mais en même temps, en passant, il accuse le gouvernement de Kinshasa d'être le premier responsable de la violation des accords de paix. Et en cela, justement, Paul Kagame abonde dans le sens des responsables de la rébellion AFC M23. J'ai suivi hier une conférence de presse animée par le chef de cette coalition AFC M23, Corneille Enanga, qui accusait effectivement le gouvernement congolais d'être à la base de différentes violations des accords de paix signés, non pas à Washington cette fois-ci, mais plutôt à Doha, des accords de cessez-le-feu. Et ça veut dire donc que pour le Rwanda et pour ses alliés du M23, de l'AFC M23, c'est le gouvernement congolais qui a initié la violation du cessez-le-feu. Les deux parties, comme vous le voyez, s'accusent mutuellement de violer les accords de paix. Que ce soit les accords de paix de Washington, signés le 4 décembre par les deux présidents, que ce soit les accords de paix de Doha, signés entre le gouvernement de Kinshasa et la rébellion, la coalition de la FCM 23. Ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il y a des pourparlers de paix, même s'il y a des accords qui sont signés, pour moi, il n'y a pas de volonté de part et d'autre de parvenir réellement à un accord de paix. Puisque quand vous signez des accords de paix, il y a bien évidemment des concessions. Chacun doit concéder ceci ou cela à la partie adverse pour qu'on parvienne à l'accord. Mais alors, si vous signez des accords et que finalement vous continuez les combats, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et justement, je suivais, comme je le disais, le ministre burundais des Affaires étrangères, ça veut dire Edouard Bizimana, mais également le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrice Mouya, les deux personnalités, les deux responsables, appelaient le président Donald Trump à prendre ses responsabilités. Les deux, en réalité, disaient
Si le président américain s'est engagé à jouer de médiateur entre différents protagonistes dans ce conflit de l'Est de la République démocratique du Congo, il faudrait maintenant qu'il aille jusqu'au bout et qu'il empêche la rébellion du M23 et le Rwanda de continuer les offensives. Et on se demande justement pourquoi les Américains, l'administration américaine de Donald Trump ne prend pas ses responsabilités pour empêcher la guerre de continuer, puisque nous savons que les Américains ont les moyens de le faire. Avant la prise d'Uvira, nous avons vu les Américains, effectivement, mais également la Belgique et la France, appeler l'AFCM 23 à stopper immédiatement l'offensive qui était en cours. C'était un communiqué, un simple communiqué. Mais est-ce qu'un simple communiqué suffit à empêcher les gens de continuer l'offensive qu'ils ont lancée? Il y a des accords qui ont été signés à Doha, il y a des accords qui ont été signés à Washington. Mais l'offensive continue et les gens se contentent de publier un communiqué pour appeler ceci ou cela à ne pas continuer à se battre. Donc, si vous êtes médiateur et si vous avez les moyens des Américains, par exemple, mais également des Européens, ça veut dire qu'il faudrait user de tous les moyens à votre disposition pour que la guerre s'arrête, pour empêcher les gens de continuer de mourir. Puisque quand il y a déjà de telles offensives, quand il y a, comme vous le savez, quand vous voulez prendre une ville comme Uvira, par exemple, il y a des gens qui meurent, forcément. On parle à Uvira, ces 2 derniers jours, de plus ou moins 400 morts civils. Et quand on dit 400 morts, ça peut être le double. Parce qu'il y a des bilans qui sont publiés, mais également, il y a de réels bilans qui ne sont jamais connus. Et donc, ça veut dire, si les Américains ne font rien pour arrêter cette guerre, et pourtant ils se sont engagés à jouer de médiateurs, ça veut dire que les Américains ont également une certaine responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Pourquoi donc ils ne font rien? Les uns les soupçonnent d'avoir un double jeu. Ça veut dire qu'il y aurait des intérêts à protéger en ne prenant pas les responsabilités pour empêcher les rebelles de continuer les offensives. Les uns même disent que ce sont eux les vrais instigateurs de cette rébellion dans la FCM 23. Puisque, effectivement, les rebelles se sont emparés, ils ont commencé il y a 4 ans à Bunagana, dans le nord. Ils ont continué, ils se sont emparés de vastes pans de territoire de la République démocratique du Congo. Mais au moment où les gens commençaient justement à dire arrêtez, 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 ils ont conquis les villes de Goma et de Bukavu et maintenant ils viennent de conquérir la ville d'Uvira. Sous les yeux du monde entier. Ça veut dire qu'il y a des gens qui les protègent. Il y a des gens qui ne veulent pas que la guerre s'arrête. Et donc, pour certains, les États-Unis jouent de médiateurs, mais en somme, ils soutiennent les rebelles. Et s'ils avaient raison, si ces gens qui pensent comme cela avaient raison, c'est une inquiétude à voir. Ou bien vous jouez de médiation, ou bien vous empêchez les gens de se battre. Un responsable américain a déclaré récemment, c'était lundi je crois, que les États-Unis suivaient de près ce qui se passait. Que les États-Unis suivaient de près de ce qui se passait et qu'ils prendraient pour responsables ceux qui violent les accords de cessez-le-feu. Et c'était une simple déclaration. C'est comme ce qu'ont dit les Américains et les Européens.
à propos de cette offensive lancée il y a quelques jours par l'AFC M23. Vous suivez de près ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous faites pour arrêter tout ça? Et je rappelle effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je parlais tout à l'heure de la crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. Les États-Unis se sont engagés à jouer de médiateurs. Ça veut dire à faire en sorte que les accords signés à Washington le 4 deviennent réalité. Et les accords ne peuvent pas entrer en application sans que les combats s'arrêtent. Et voilà donc la dernière actualité concernant la crise en République démocratique du Congo, c'est cette conquête de la ville d'Uvira par la rébellion de la FC M23, soutenue, comme beaucoup le disent, par le Rwanda. Et maintenant, il y a le Burundi qui s'inquiète pour sa sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prochains jours, peut-être, nous réservent d'autres surprises. Est-ce que les rebelles vont être raisonnables et ne pas étendre le conflit vers le territoire burundais? Est-ce que la rébellion burundaise de Redi Tabara, présente sur le territoire congolais, va résister à la tentative de lancer des attaques contre le Burundi? Est-ce qu'il va y avoir d'autres efforts de médiation? Est-ce que les Américains et les Occidentaux, de façon générale, vont tout faire pour que cela finalement s'arrête? Ce sont des questions auxquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Nous allons tout simplement continuer de suivre l'actualité. Nous verrons comment cela va évoluer. Mais dans tous les cas, il faudrait tout simplement déplorer cette crise humanitaire qui fait souffrir beaucoup de gens alors qu'ils ne sont responsables en rien de ce qui se passe. Et il faudrait effectivement que les uns et les autres fournissent des efforts conséquents pour que la guerre s'arrête, pour que les gens arrêtent de souffrir. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets.